Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est justement l'univers de la gestion thématique et plus précisément du thème ou de la tendance liée au cloud et à l'IoT ou autrement dit l'Internet des objets. Une thématique qu'on décrypte avec Ronnie Michali, président de Galilée Asset Management qui nous accompagne chaque mois pour venir parler de ces méga trends. Bonsoir Ronnie. Bonsoir Grégoire. Merci d'être avec nous. Cloud et Internet des objets. Je veux bien qu'on définisse quand même un peu de quoi on parle. Parce qu'on fait tous semblant de savoir qu'on sait très bien de quoi on parle. Non, mais quel est le périmètre un peu de cette thématique et quels sont les fondamentaux et les forces et les grandes tendances sur lesquelles s'appuie cette thématique, une des 25 que vous analysez chez Galilée AM? Tout à fait. Alors, ça peut effectivement pas être totalement intuitif dès le début. Donc, déjà, on est sur une thématique bicéphale, cloud et IoT. Comme on a luxe et lifestyle, par exemple, tourisme et loisirs, gaming et métaverse. Donc là, c'est une thématique avec deux technologies qui sont complémentaires. Pourquoi ? Parce que les dispositifs IoT, donc l'Internet des objets, les objets connectés, utilisent des quantités de data et utilisent le cloud pour stocker, pour analyser, pour traiter ces données. Et le cloud va être un facilitateur dans tout ça. En fait, il va faciliter bien sûr la connexion à distance. Si vous êtes sur votre smartphone et que vous voulez fermer les volets, par exemple, chez vous, parce que voilà, il y a besoin de le faire. Parce que mon assureur vient de m'envoyer un message en me disant que la grêle va arriver et qu'il faut tout fermer, parce que c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Et ben, vous allez pouvoir le faire grâce au cloud. Ouais. Ça facilite aussi une certaine flexibilité dans le dimensionnement de l'Internet des objets. C'est-à-dire, on peut commencer avec un deck, avec 2-3 ampoules connectées, puis ensuite dimensionner plus facilement avec le cloud qu'avec un réseau local. Et bien sûr, ça facilite également la sécurité, parce que le cloud est beaucoup plus sécurisé que les réseaux locaux. Bien sûr. Donc, on va ensuite analyser, à la lumière de tout ça, à la lumière de cette définition, les fondamentaux finalement. Qu'est-ce qui en fait une vraie grande thématique structurelle, mondiale, transversale, Ronnie ? Alors, structurelle. Bon, déjà, en 2025, on estime qu'il y aura à peu près 41 milliards d'appareils connectés dans le monde. Donc, il y a une croissance exponentielle des données que ces appareils utilisent. Et donc, pour les stocker dans le cloud, évidemment, c'est un dimensionnement qui doit suivre. Les méga tendances qui portent la thématique, puisque c'est ça qu'on regarde quand elle est structurelle, la croissance de la population mondiale, bien évidemment, l'émergence des classes moyennes, puisqu'on est sur des gens qui sortent de la pauvreté, qui vont commencer à consommer, à s'équiper. Voilà, à s'équiper, à voyager, également à tout simplement utiliser des moyens de transport comme par exemple la navigation connectée ou des choses comme ça. L'urbanisation et les smart cities. Dans les smart cities, il y a énormément de cloud qui est utilisé et d'objets connectés avec des capteurs, etc. Le développement de l'IA qui incite à une plus forte consommation finalement de données dans le cloud et une puissance de calcul plus élevée. Donc ça va inciter les investissements. Et enfin, l'émergence de la santé prédictive. Ça, c'est très important avec les bracelets connectés, etc., qui vont bien sûr être des choses qui ne sont pas curatives, mais prédictives. Et donc, ce marché, uniquement pour le cloud, c'est un marché qu'on estime à 400 milliards et qui pourrait arriver en 2030 à 1300 milliards. Ça veut dire un triplement de ce marché. Donc ça, c'est pour... Voilà. Alors, des moteurs puissants qui portent cette thématique, on comprend. Absolument. Alors, international et transversal, je vais aller rapidement. Mais donc, on a bien sûr deux domaines dans le cloud qui vont être principaux. Le SaaS et donc le software as a service et l'infrastructure as a service. Pour ceux qui ne connaissent pas, le SaaS, c'est finalement comme si on louait une maison meublée, je paye pour ce que j'utilise, etc. Voilà. Alors que l'infrastructure as a service, c'est comme si vous louez un terrain finalement et que vos ingénieurs peuvent construire une maison. C'est-à-dire vous louez des espaces, des serveurs dans le cloud. Voilà. Donc là, c'est bien sûr international, même s'il y a une domination américaine, bien sûr. Là, c'est Microsoft, c'est Salesforce, c'est Oracle aux États-Unis, c'est SAP un petit peu en Europe, mais en Chine, c'est Alibaba Cloud, c'est Tencent, c'est Huawei. Voilà, ça c'est pour le SaaS. Et pour l'infrastructure as a service, c'est plutôt AWS et Microsoft Azure. Et enfin, transversal,
J'ai eu du mal, franchement, à trouver un seul secteur qui n'était pas impacté. Bien sûr. Tous les secteurs sont impactés avec des gains de productivité énormes. La santé, on en a parlé. Le logement, avec tout ce qu'on appelait la domotique avant. Le transport, avec les capteurs connectés dans les camions, etc., pour voir la température, l'humidité, etc. Et puis, bien sûr, l'industrie. Combien ça vaut en bourse ? Quelle est la performance boursière de cette thématique et combien est-ce qu'elle vaut en bourse quand on la mesure comme vous le faites chez Galileum, Ronnie ? Absolument. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ces performances. On va voir ça. En 2019, selon nos indicateurs thématiques Galilée, la performance c'est 35%. 2020, 46%. 2021, 13%. 2022, c'est l'année noire avec les taux, la remontée des taux, moins 40. Bien sûr. On se rattrape beaucoup en 2023, plus 59%. Et year to date, plus 4%. On voit ici le graphique de la valorisation. C'est structurellement plus cher. Voilà, c'est structurellement plus cher que le MSCI World. On est sur 32 fois à peu près. Le MSCI World à peu près sur 23 fois. Donc les attentes des marchés sont très élevées, même si les croissances sont également élevé. On parle quand même de croissance du chiffre d'affaires de 18% par an. C'est énorme. Donc attention à ne pas surpayer cette thématique. Globalement, on a eu quand même une normalisation un petit peu, même si on est remonté. On n'est plus à 40-45. Bien sûr. Ça, c'était le pic post-Covid. Bien Effectivement. Sûr. Donc on pense qu'il y a quand même... Ces croissances ne cessent d'augmenter. Les marges des sociétés ne cessent d'augmenter. Donc on pense qu'il y a quand même un potentiel intéressant. Mais voilà, la question de la cherté ou de la valorisation de cette thématique, ça fait partie des risques qu'il faut avoir en tête. D'ailleurs, quand on fait un peu l'analyse des risques, alors risques positifs ou risques négatifs, force et faiblesse, qu'est-ce qui ressort de cette analyse, Ronnie ? Alors, on peut commencer par les forces. Il y a bien sûr un fort investissement public et privé dans cette thématique. Il y a même des partenariats publics-privés dans les smart cities, par exemple pour l'éclairage public, pour la gestion des déchets, pour aussi le trafic routier, la régulation du trafic routier. Et ça nous fait donc bien sûr pour les États, pour les collectivités, des nouveaux investissements et pour les sociétés, des nouveaux CAPEX. Aussi un nouveau cycle de CAPEX qui a été engendré aussi par l'IA et tout ce qu'il y a comme besoin, comme infrastructure nécessaire au développement de l'IA. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il y a le développement dans la santé, on en a un petit peu parlé. Mais par exemple, si on veut prendre des exemples concrets, par exemple les moniteurs de glucose, qui sont maintenant des objets connectés, les dispositifs de surveillance cardiaque, les bracelets de fitness aussi. Donc ça, c'est des développements énormes. Et le développement dans les transports, surtout avec la conduite autonome, pour la sécurité, et bien sûr pour optimiser les itinéraires qui sont pris par ces voitures. Donc ça, c'est premier gros point positif. Deuxième gros point positif pour l'investisseur, cette fois-ci en bourse, la qualité financière des entreprises est très bonne. On a une bonne croissance du chiffre d'affaires, une bonne croissance du résultat. On a des marges qui sont élevées. On a l'accès à la rentabilité de certaines sociétés de taille intermédiaire qui encore n'était pas rentable il y a 2-3 ans. Et on a un endettement maîtrisé. Donc ça, c'est vraiment 2 points très positifs. Et les points faibles, on a la géopolitique, où se trouvent les données, la dépendance à certains acteurs américains ou chinois, et aussi le problème qu'on a de leur faire appliquer nos règles, et parfois les amendes records qui peuvent impacter le bilan de ces sociétés et qui, bien sûr, pour un investisseur en bourse, peuvent être des choses qui provoquent des trous d'air dans le cours boursier des boîtes. Et puis, il y a bien sûr la sécurité de données, les cyberattaques. Ça peut être vraiment très violent, très rapidement pour le cours de bourse de ces sociétés. Donc, voilà. Et puis le niveau de valorisation. Oui, voilà, mais ça se paye cher, on l'a expliqué. Il y a des raisons pour lesquelles ça se paye cher. Attention, parce qu'effectivement, ça peut aussi à un moment se payer peut-être trop cher par rapport à la réalité. C'est la deuxième thématique la plus chère que l'on regarde sur les 25 thématiques chez Galilée. La première étant IA et robotique, c'est ça. IA tout court même. IA et robotique. IA et robotique. Comment investir sur cette thématique du cloud et de l'Internet des objets là, dans l'univers des fonds d'investissement? Quels sont ceux qui ressortent pour vous, Ronnie? Alors, dans le gisement de fonds, qui est la dernière étape de notre modèle d'analyse, on a retenu un fonds et 2 ETF. Donc, il y a Montpensier Cloud Leaders, qui est un fonds assez concentré, 30 valeurs. Un fonds assez intéressant aussi pour ceux qui veulent développer leur portefeuille ESG, puisqu'il est SFDR 9.
et qui se concentre plutôt sur le cloud B2B et qui est le plus rentable en fait. Donc c'est vrai que c'est un fonds... Une bonne manière d'aborder le sujet, Voilà. Quoi, vous dites. Avec un gérant physique assez concentré, avec beaucoup de conviction. Sinon, pour ceux qui veulent de la gestion passive, allez sur des ETF. On a le Globalix Cloud Computing, qui est sur les pure players du cloud, réellement. 38 valeurs, mais là, vous aurez vraiment uniquement les pure players du cloud. Ça nous a semblé très intéressant. Et enfin, chez BlackRock, le iShares Future Cloud 5G and Tech. Tout est dans le nom. Celui-ci est intéressant pour ceux qui ne veulent pas y aller bille en tête, pour ceux qui veulent un peu diversifier avec des grands acteurs de la tech et des grands acteurs de la 5G. Vous allez retrouver les plus grands acteurs du cloud, mais diversifiés avec d'autres pour ceux qui ne veulent pas être vraiment c'est moins pur, alors, on sur peut le dire. cloud. D'accord, c'est je moins comprends. Merci beaucoup, Ronnie, et merci pour cet exercice de décryptage des grandes tendances d'investissement que vous venez nous apporter chaque mois, ou régulièrement en tout cas, sur l'antenne de Bismart dans Smart Bourse. Ronnie Michali, le président de Galilée Asset Management, était l'invité de ce quart d'heure thématique.